Dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation de Inkscape. Donc Inkscape, c'est un logiciel vectoriel qui va vous permettre de pouvoir dessiner. Et ça va être très utile pour la création ou modification de vos dessins, soit pour l'utilisation de la brodeuse numérique ou de la découpe vinyle. Alors, vous avez tout d'abord une feuille, hein, qui est au format A4, où c'est là que vous allez en fait trouver vos formes ou vos images que vous allez créer ou modifier. Ici, vous avez une barre d'outils, hein, avec différents outils, hein, l'outil de sélection, l'outil de modification de nœuds, la création des différentes formes, etc., etc. On marquera que quand on clique sur un outil, on a les options qui vont changer en fonction justement de l'outil. Vous avez aussi également donc le menu, hein, avec fichier, édition, affichage, etc., etc. On aura aussi également des raccourcis des fonctions qu'on trouve dans les menus sur votre droite. Ici, par exemple, vous voyez, on a enregistré, on retrouve cette fonctionnalité qui est ici, donc c'est un raccourci, hein, pour faciliter l'utilisation. Vous avez aussi également en bas, ici, vous avez des couleurs, hein, qui seront applicables sur les formes que vous allez créer. Alors, nous allons d'abord passer par l'outil de sélection rectangle ou carré et on va se positionner sur la feuille et nous allons faire un cliquer-glisser pour créer une forme. Donc cette forme est la dimension, je ne la connais pas, mais si je veux avoir une dimension exacte, on a en fait dans les options de l'outil la largeur et la hauteur. Donc par exemple, si je veux créer un carré de 50 par 50, je vais rentrer 50 en largeur et 50 en hauteur, qui me permettra de créer un carré. Alors vous remarquerez qu'il est rouge, donc rouge tout simplement par défaut, puisque la dernière fois que j'ai utilisé, j'ai dû appliquer une couleur rouge. Donc si je veux changer la couleur, je vais en fait là ici sur le sélecteur de couleurs et je vais cliquer sur la couleur de mon choix. Alors, vous avez aussi également toutes les formes que vous allez créer, la possibilité de les modifier, mais aussi également de les déplacer. Donc avec cet outil de déplacement, le premier outil, hein, cet outil de sélection et de transformation, en cliquant dessus, l'objet se sélectionne et on voit apparaître des flèches entrantes et sortantes. Ce sont des flèches qui vont pouvoir vous permettre de modifier en fait sa taille. Vous voyez, donc là je modifie la taille en largeur, je peux le modifier en hauteur. Donc effectivement, on transforme cette image non proportionnelle. Si je veux modifier son échelle proportionnellement, là j'appuierai sur la touche CTRL de mon clavier, je me placerai sur la flèche inférieure droit et je viendrai faire un clic et glisser sans relâcher le bouton CTRL. Et là, je vais avoir en fait une modification de l'échelle proportionnelle. L'outil qui pourrait être utile aussi également pour la réalisation de vos images, pour l'usage de la brodeuse ou de la découpe vinyle, c'est cet outil-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tracé de courbe de Bézier et de droite. Je clique dessus. Si je me positionne en fait sur la feuille, en fait, bon, vous remarquerez que chaque outil, à chaque fois que je prends un outil différent, hein, le pointeur change. Donc là, je vais cliquer. Tout d'abord, je ne relâche pas la souris et je vais faire un glisser pour donner en fait le sens de ma courbe, puisque là, je vais créer une courbe. Et ensuite, une fois que j'aurai donné la hauteur de ma courbe, je lâche le bouton de la souris et je me déplace. Et là, on voit bien en fait compte que la courbe se crée, donc j'ai bien le sens de ma courbe. Et je vais donner l'endroit où ma courbe va se terminer, je clique. Un tracé doit être fermé, hein, ce que vous avez créé. Donc là, vous voyez, si je me déplace, en fait, on voit qu'il y a une droite. Je n'ai pas fait de cliquer, glisser, donc je n'ai pas dit que le prochain tracé sera une courbe. Donc là, en fait, il me fait une droite par défaut. Idem, là, si je refais ça, si je glisse, et bien sûr, je veux fermer ma courbe, je me positionne sur le point, le premier point créé, je clique, et là, il me dit que ma courbe est fermée. Comment? Par un visuel de pointillé. Le deuxième outil qui va être très important, c'est l'outil de modification de points, qu'ils appellent en fait le deuxième outil, l'outil de nœud et de poignée de contrôle de chemin.
Alors les points que vous voyez là, ce sont ce qu'on appelle les points d'ancrage, hein, ce qui m'ont permis de créer, par exemple, on revoit la ligne directrice et le point directeur, qui m'a permis de créer le sens de ma courbe, et aussi également les autres points qui m'ont permis de créer mes droites. On peut les modifier, alors on peut se servir du zoom, hein, que vous retrouverez à cet endroit. Vous pouvez zoomer, et aussi également, avec la molette, vous déplacer pour vous placer correctement. Vous avez ensuite, en ayant sélectionné cet outil, si je clique sur le point d'ancrage qui m'a permis de créer ma courbe, si je reviens sur le point directeur, je peux modifier en fait ma courbe. Vous voyez, le sens peut être modifié via en fait compte ce point directeur. Idem, en fait compte concernant les points d'ancrage, où ça a été des droites, je peux aussi également m'amuser à les déplacer ou les transformer en courbe en sélectionnant les outils qui sont ici. Hein, vous voyez, donc si je clique sur ce point-là, sur cette fonctionnalité, il me transforme en fait mon point d'ancrage qui était à la base pour une droite en courbe. Donc là, je viens modifier en fait ma courbe, etc., etc. Alors toutes les fonctionnalités, hein, je vous laisserai découvrir. Alors, ce qui est intéressant pour ça, c'est que justement, une fois qu'on a réalisé les modifications, on revient par exemple sur l'outil de sélection, je peux à tout moment modifier sa taille, son échelle, proportionnelle ou non proportionnelle. Hein. Et je peux appliquer aussi également des couleurs de fond, etc., etc. Là, la possibilité aussi également que offre votre logiciel de traitement vectoriel, hein, ce sont aussi la possibilité de pouvoir venir ajouter du texte, hein, qui est intéressant par exemple pour la broderie. Hein, je pourrais taper, je clique en sélection l'outil texte, je tape pixel, hein, et dans les options du texte, on voit apparaître les différentes polices de caractères qui sont proposées. Hein, voilà, et je peux venir modifier sa taille, son style, etc., etc. Sa couleur. Alors les polices de caractères vont dépendre en fonction justement de ce qui a été installé, hein, dans votre machine.